faut qu'on parle un peu de la résistance absolument stratosphérique de Loki. De base, on savait déjà que Loki était un monstre de résistance après qu'il ait survécu aux tortures de Gunko et Shamrock en étant enchaîné et qu'il ait été capable de se relever en tenant le Ragnir. Mais avec son flashback, ça devient vraiment du n'importe quoi. Car seulement quelques instants après sa naissance, Loki a été balancé du château royal jusqu'au monde des morts, effectuant ainsi une chute de plusieurs kilomètres. Et pourtant, non seulement il a survécu, mais en plus de cela, il a décapité un ours géant comme si de rien n'était, et juste après, il s'est mis à escalader l'arbre gigantesque d'Elbaf à main nue. C'est vraiment une grosse dinguerie. Non seulement à ce moment-là, Loki n'était encore qu'un bébé, mais surtout, il venait tout juste de naître. Et plus tard encore, alors que Loki n'était qu'un enfant, il a essayé de mourir en sautant dans le monde des morts, effectuant ainsi encore une chute de plusieurs kilomètres, et encore une fois, il a survécu sans problème. Il a littéralement fait la même chose que Kaido, alors que ce n'était qu'un enfant. Franchement, il n'y a clairement pas débat, Loki nous a dévoilé les plus grandes démonstrations de résistance de tout l'univers de One Piece. Et à mon avis, si Oda nous présente Loki enfant de cette manière, c'est parce qu'actuellement, il a le niveau Yonko. Rappelez-vous, c'était la même chose avec Big Mom lorsqu'elle était enfant. C'était une véritable calamité et un monstre de résistance.